Voilà, on vient de chanter un chant qui nous invite à entrer, à réaliser et à profiter de la présence de Dieu avec vérité, avec respect, avec admiration et forcément avec adoration, avec humilité, confiance. Il y a tout ça dans ce chant. Hein. Je viens vers toi. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur, ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, à tes pieds. C'est la seule place où on peut être, à ses pieds. Hein. Je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. On est en train d'ouvrir et de partager ensemble finalement la lettre d'amour que Dieu a laissée aux hommes, sa parole. Nous le faisons ensemble, mais en même temps, on est seul à seul avec Dieu. Hein. On est tous ensemble, mais en même temps, on est seul à seul. C'est ce qui donne du sens à ce moment, c'est l'attitude personnelle qu'on va y mettre. J'espère que ce matin, notre désir, c'est de nous approcher de Dieu. C'est pour ça qu'on vient de chanter « Je viens vers toi ». Ça tombe bien parce que Dieu nous invite à nous approcher de lui. Il nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ou encore, il nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça vaut la peine, hein? Alors on le fait avec confiance parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai beaucoup de joie à partager le passage qu'on va ouvrir ensemble ce matin. C'est un passage, vous allez le voir, extrêmement pratique et très riche. Un passage qui parle du salut, qui parle de se réjouir en tout temps, qui parle de se décharger sur le Seigneur, qui parle de la gestion de nos inquiétudes, qui parle de sa paix surnaturelle, qui parle de prière, d'une prière juste, qui parle de sa protection, qui parle d'assurance, qui parle d'une manière de vivre, de penser, d'un caractère transformé de notre relation à Dieu. Il y a tout ça. Waouh! Quel programme, hein? Alors en même temps, c'est un passage qui personnellement me parle particulièrement parce que c'est le texte que j'ai choisi pour ma première prédication. Il y a plus de 30 ans de ça. Et c'est sûr qu'aujourd'hui encore, ce passage me parle. Il est tellement important et tellement riche. Je ne sais pas si on réalise combien ce matin, c'est un privilège pour nous d'avoir autant de facilité, de liberté de s'approcher de Dieu. Demain, vous avez un problème. Il y a quelqu'un ici qui a un problème avec ses dents. Il veut trouver un dentiste, c'est compliqué. Vous avez un problème avec vos yeux, gynécologique, ou je sais pas quoi, c'est compliqué de trouver un spécialiste. Vous avez besoin d'une entreprise qui intervienne rapidement pour faire des travaux, c'est compliqué. Vous avez besoin de parler à quelqu'un qui a le pouvoir de décision, un juge ou autre, c'est quasiment impossible. Vous voulez rencontrer un homme politique ou un homme d'influence, c'est compliqué, c'est difficile, mais avec Dieu, on s'approche librement à travers l'œuvre de Jésus et c'est tellement facile. Vous vous rendez compte le privilège? Et quel décalage. Parfois, c'est ce qui est incroyable, nous le négligeons, alors que nous avons tellement besoin du Seigneur. J'ai choisi pour illustrer le message de ce matin, cette image d'un enfant qui repose sereinement sur le sein de sa maman. C'est ce que nous rappelle le psaume 131 où David exprime cette vérité en disant « Mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut, je ne suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille dans le calme, comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Un enfant comme ça, un nourrisson, peut-être qu'il y a une demi-heure ou 15 minutes, il était en pleurs, il était inquiet, il avait faim, et là il a bu, il a mangé, et il se repose sur le sein de sa mère. Ça peut s'agiter autour, lui il est en paix. C'est une belle image de ce que nous sommes appelés à vivre. Hein. Parfois on est agité, mais si on trouve en Dieu ce dont nous avons besoin, ensuite on peut se reposer sur le Seigneur et vivre dans la paix. Et donc, depuis le début de ce culte, nous partageons cette idée de
mettre en l'Éternel notre confiance. Fais ce qui est bien et tu demeureras en sécurité. Le psaume 37. Mets en Dieu ta joie, il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui, et il agira. Je pense qu'on peut mettre quotidiennement parce que on a besoin qu'elle soit renouvelée, cette grâce et cette paix. Des fois, on a la paix, c'est super, et puis on a un coup de téléphone, une discussion un peu houleuse avec quelqu'un, on apprend une nouvelle, ou voilà, où on a une douleur, et hop, on n'a plus cette grâce et cette paix dans nos cœurs, et on a besoin de la retrouver. Et c'est possible de la retrouver dans le Seigneur. Et c'est intéressant de voir que toutes les lettres du Nouveau Testament, qui sont finalement l'écriture d'un pasteur à des gens qu'il aime, qu'il connaît, commencent avec l'idée de la grâce et de la paix de Dieu. On ajoute parfois la vérité. Et elles se terminent toujours avec la grâce, la paix du Seigneur qui sont nécessaires à nos cœurs et à nos vies. Ce matin, peut-être qu'on a besoin particulièrement d'expérimenter la grâce de Dieu. Peut-être qu'on a aussi besoin particulièrement d'expérimenter sa paix qui surpasse l'intelligence. La grâce est nécessaire à nos vies. Si je vais bien dans ma relation avec le Seigneur, alors c'est facile de m'approcher de lui, mais quand je vais pas bien, c'est là qu'on a besoin de réaliser que c'est grâce. Parce que le Seigneur nous invite à nous approcher de lui, même quand dans mon cœur ça s'agite et c'est compliqué. Parce que c'est une grâce, c'est une faveur que je ne mérite pas. Et donc le verset que je nous laisse, que la grâce et la paix vous soient données en abondance ou multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Plus nous allons connaître le Seigneur, plus nous allons connaître Dieu, plus nous vivrons la grâce et la paix du Seigneur. Et donc, un moyen pour nous de trouver en Dieu la grâce et la paix, c'est d'apprendre à le connaître. Parce que plus je le connais, plus je peux m'appuyer sur lui. On arrive au chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, qu'on peut appeler aussi l'hymne à la joie. C'est le dernier chapitre qui évoque le dernier voleur de joie. On a vu que dans les voleurs de joie, il y a les circonstances. On a vu que dans les voleurs de joie, il y a parfois les hommes ou le regard des autres. Et on a besoin de trouver notre identité en Dieu. On a vu qu'il y a les choses. Ça peut être aussi notre réputation, notre histoire, etc. Et aujourd'hui, on va parler des soucis et des inquiétudes. Bon, vous n'avez pas de soucis. Et vous n'êtes jamais inquiet. Alors, on peut fermer la Bible. Non, on a des soucis. On a des inquiétudes. C'est un voleur de joie. Et on a besoin de voir comment le Seigneur veut nous aider à vivre et à dépasser les soucis et les inquiétudes pour vivre sa grâce et sa paix surabondante. Alors, on va se pencher plus spécifiquement sur les versets 4 à 9, mais bien sûr, on veut quand même lire les 3 versets qui précèdent et faire quelques remarques. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Bon, il y a déjà des richesses là, Tu es un bien-aimé du Seigneur. Et Paul, il écrit une lettre, c'est pas une lettre à des inconnus. Et là, l'évangile, c'est un message qu'on partage avec des gens qu'on connaît et qu'on partage avec des gens qu'on aime. Sinon, c'est pas l'évangile. Quand bien même dans l'évangile, il y a des choses qui nous déplaisent. On le fait par amour. Et Paul, il met sa joie en pensant à ces gens de Philippe, ces gens qui se sont convertis grâce à son ministère. Et il sait que quelque part, c'est une récompense pour toutes les souffrances qu'il endure. Ma joie est ma récompense. Et il leur rappelle qu'ils doivent demeurer fermes, attachés au Seigneur, en pensant qu'ils ne sont quoi que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Il faudrait lire ce qui précède. Mais qu'en même temps, nous avons une espérance glorieuse. Est-ce qu'on se rappelle qu'on est des étrangers et des voyageurs? Bah oui, la vie, elle passe vite. Et quand on a une espérance, franchement, ça change réellement tout. Et on est invité à tenir ferme. Tenir ferme, c'est quoi? C'est s'agripper. Accroche-toi au Seigneur. Est-ce que quelqu'un pense qu'il peut
tenir la main du Seigneur avec dilettante ou jouer à la lâcher, la reprendre, la lâcher, la reprendre. Non. On a besoin de tenir ferme, de nous accrocher au Seigneur. On a besoin de regarder à lui. Il y a de nombreux textes qui nous invitent. Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ou encore, prenez toutes les armes pour tenir ferme. Donc c'est important de tenir ferme. Ne lâchez pas, l'enjeu est trop grand. L'enjeu c'est quoi? C'est notre salut. Mais l'enjeu c'est aussi le salut de ceux qui sont autour de nous. Alors accrochons-nous au Seigneur. Ensuite, il évoque une situation triste dans cette église de Philippe. Je recommande à Évodie, Saint-Tiche, de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide. Elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc on a dans cette église de Philippe 2 femmes qui ont été engagées, qui sont engagées, mais elles ont un peu de mal à supporter l'une l'autre. Quelle tristesse et quel dommage. Et Paul invite vraiment à les aider à s'accrocher au Seigneur. Et il nous dit que ceux qui sont sauvés ont leur nom inscrit dans le livre de vie. La question, elle nous est posée aussi à nous. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Celui qui écrit, c'est Dieu. Et la Bible nous révèle qu'il y a comme des livres qui sont écrits, sur son livre sont inscrits tous les jours qui nous sont destinés, pour nous dire que on pourra, avec Dieu, il n'y a pas d'approximation. Nous, des fois, on a des souvenirs et bon, des fois, on discute avec Sandrine, elle me dit, mais tu te souviens de ça? Et puis bon, on se souvient, voilà. Nous, il y a des approximations, mais Dieu, lui, c'est précis. Et si vous regardez le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, il nous dit qu'à un moment donné, tous les morts vont paraître devant le grand trône de Dieu, le trône blanc, et on va ouvrir les livres qui racontent l'histoire des hommes, et ils seront jugés selon leurs œuvres. Tu seras jugé selon tes œuvres. Et la question importante sera, est-ce que ton nom a été inscrit dans le livre de vie? Waouh! Le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire celui qui a confié sa vie à Jésus-Christ. Et si notre nom a été inscrit, mais quel soulagement et quelle grâce extraordinaire. Dieu veut inscrire ton nom dans son livre. Il veut nous assurer du salut. C'est précieux, non? Et puis on arrive au texte qui nous préoccupe plus particulièrement ce matin. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité ou par votre douceur envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, vos supplications, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur, votre pensée, sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez votre pensée de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris, reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu de paix, ou le Dieu qui donne la paix, sera avec vous. Amen. On va regarder ensemble quelques exhortations avant de nous pencher plus précisément sur une prière juste, des pensées justes et une vie juste, qui nous permettront d'expérimenter pleinement la grâce et la paix du Seigneur. Il y a en filigrane, autour de cette pensée, là, des prières justes, les pensées justes et la vie juste, il y a en filigrane 3 ou 4 notions, on va dire, complémentaires relatives à la paix de Dieu. La première de ces notions, c'est l'importance d'avoir fait la paix avec Dieu. Est-ce que oui ou non nous avons fait la paix avec Dieu? Est-ce que oui ou non nous sommes réconciliés avec Dieu? Est-ce que oui ou non nous avons cette assurance que Dieu et nous, c'est fluide?
et qu'il n'y a pas quelque chose qui vient heurter cette communion. Parce que la Bible nous montre que Dieu est en colère, mais qu'il est patient. Parce que son désir, ce n'est pas, comme nous parfois, d'avoir absolument raison, mais son désir, c'est qu'on soit réconcilié avec lui. Et donc, nous sommes appelés à faire la paix avec le Seigneur. Ce serait tellement génial que, à la fin de ce culte, personne ne quitte cette salle sans se dire « j'ai fait la paix avec le Seigneur ». Peut-être que quelqu'un est venu en colère, hein. Il a besoin de ressortir en ayant fait la paix avec Dieu. Peut-être que quelqu'un se dit « moi, Dieu, je sais pas trop », ben, il a besoin de ressortir en ayant l'assurance qu'il est réconcilié avec Dieu. Et que maintenant, c'est fluide. Il est ma paix, on a chanté tout à l'heure, il a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu, c'est-à-dire le péché. Le Seigneur a renversé ce mur. Faire la paix avec Dieu, c'est la première étape. La deuxième étape, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, c'est recevoir la paix de Dieu. Une paix surnaturelle. Quand bien même les circonstances ne sont pas encore changées, recevoir la paix surnaturelle du Seigneur. Donc il faut faire la paix avec Dieu et il faut recevoir la paix de Dieu. La paix avec Dieu, c'est une chose qu'on est appelé à faire à un moment donné parce qu'on confie notre vie au Seigneur ou qu'on met de l'ordre dans nos vies. Et recevoir la paix de Dieu, c'est quand on a l'assurance, ça y est, le Seigneur y prend soin de la situation qui me préoccupe. Puis on a le dernier point, c'est avoir l'assurance que le Dieu de paix est avec nous. C'est-à-dire, il est d'accord avec ma vie et il marche avec nous. Et puis, on verra tout à l'heure, un quatrième élément, c'est être appelé des enfants de paix. Des hommes et des femmes qui procurent la paix et qui sont appelés fils de Dieu. On y viendra. Alors, quelques exhortations avant de se pencher sur la prière juste, les pensées justes et la vie juste. Déjà, une invitation à nous réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Qui est Dieu pour toi? N'être lointain, quelque chose. Je dis souvent quand je parle avec les gens, moi je ne crois pas en quelque chose, je crois en quelqu'un. Si je crois en quelque chose, je ne peux pas lui parler. Sinon je suis fou. Si je parle à ma voiture, je suis fou. Mais si je crois en quelqu'un, je peux lui parler. Et si je crois en quelqu'un, je peux aussi écouter cette personne. Qui est Dieu pour nous? Réjouis-toi de tout ce que le Seigneur est pour toi. Qui est le Dieu en qui tu crois? Ou qui est le Dieu en qui tu ne veux pas croire? Et souvent, quand les gens disent « moi, comment je pourrais croire en Dieu avec tout ce que je vois ?» En fait, le Dieu auquel ils veulent pas croire, c'est aussi le Dieu auquel je veux pas croire. Mais le Dieu auquel on croit, c'est un Dieu qui est tellement différent, un Dieu qui est patient, qui est bon, qui est amour, qui est juste, qui est saint. Un Dieu qui est mon créateur, un Dieu qui m'aime, qui sait tout de ma vie, qui entend mes larmes. Un Dieu qui sait et qui connaît mes besoins, un Dieu qui règne. Un Dieu qui peut pleinement apaiser mon cœur. Un Dieu qui m'a pardonné, mais à quel prix? Il a donné sa vie pour moi. Donc, réjouissons-nous si on peut regarder au Seigneur. Et peut-être que dans nos vies, il y a plein de trucs qui nous attristent. On peut être attristé par ce qu'on vit au travail, ce qu'on vit au sein de sa famille. On peut être attristé par les combats intérieurs dans nos cœurs. Mais si on regarde au Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons de regarder, de se réjouir et de sourire? Dieu t'aime. Dieu est bon. Dieu porte un regard bienveillant. Dieu a tout dans ses mains. Dieu est celui qui a des projets sur nous. Il y a tellement de sujets de joie dans le Seigneur. Et puis, il y a cette pensée ici aussi de nous faire connaître par notre amabilité. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de nous doivent voir en nous des hommes et des femmes qui sont pleins d'amabilité, pleins de douceur. Dans un monde où on revendique les gens qui se laissent pas faire. Nous, on doit être connus pour notre douceur. Jésus était doux et humble. Ça ne veut pas dire qu'il se laissait faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas ferme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses qui le mettaient en colère. Mais il était doux. Et c'est ce qui fait que s'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, s'il n'apparaissait pas comme particulièrement beau physiquement ou comme un super-homme physiquement, les gens à son contact, ils étaient marqués par sa douceur. Bienveillant, généreux, plein de bonne volonté, plein d'amour, miséricordieux. C'est ce que nous devons être. Peut-être ça nous fait réfléchir. Aïe. Si on n'est pas ça, on va demander au Seigneur.
C'est ce que Dieu veut qu'on soit. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et si on est plein d'aigreur, plein de choses, comment voulez-vous que les gens ils aient envie de parler avec nous et ils ont envie de vivre ce qu'on vit? Ils n'ont pas envie. Mais si dans nos cœurs il y a une douceur, si dans nos cœurs il y a une paix, si dans nos cœurs il y a quelque chose d'autre qui se dégage, alors ça change tout. Et puis enfin, dernière pensée, avant de rentrer dans les 3 points particuliers là, le Seigneur est proche. Est-ce qu'on a conscience que le Seigneur est proche? C'est à la fois proche dans le temps, plus le temps avance, plus on voit que le monde se dégrade, plus on voit s'accomplir les promesses de l'Écriture, mais en même temps, il est proche de nous. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Il est proche. Donc si tu as le sentiment que Dieu est loin, c'est faux. Des fois, on est comme des aveugles. On voit pas ce qu'il y a à côté. On cherche les lunettes, elles sont au-dessus de notre tête. Ou nos clés, elles sont dans notre poche. Le Seigneur est proche. Et ça, c'est important pour nous. Il est proche de nous. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent. Mon bonheur, c'est d'être près de Dieu, de trouver en lui mon sûr refuge. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. On n'a pas besoin d'aller à 200 km d'ici ou à l'autre bout de la terre pour trouver le Seigneur. Il est proche. Alors, on veut maintenant regarder ce qui nous est évoqué, la prière juste. Pratiquer la prière juste. Finalement, en réfléchissant à ce message, je me suis dit que la prière juste, c'est invoquer celui qu'on connaît. Jésus dira ça à la Samaritaine. Vous invoquez celui que vous ne connaissez pas. Nous invoquons celui que nous connaissons. Et quand on prie, on doit prier celui qu'on connaît. On doit prier quelqu'un qu'on connaît. Et quand on invoque quelqu'un qu'on connaît personnellement, parce qu'on a vécu quelque chose, ça change tout. Et donc ce texte, c'est un texte qui nous invite à prier Dieu pour tout. En toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Parfois, il y a des personnes, et c'est souvent que j'entends ça, elles veulent pas confier au Seigneur des choses simples de la vie, elles veulent juste confier au Seigneur des choses importantes parce qu'il est trop occupé. Mais c'est limiter Dieu. Dieu, il n'est pas limité, il agit et il peut faire son œuvre et il se plaît à agir même dans les petites choses de nos vies. Parce qu'il y a des fois des petites choses qui nous contrarient bien. Donc déjà, il y a cette invitation à tout confier au Seigneur. À faire confiance au Seigneur pour nos besoins avec des prières, des requêtes ou des supplications. Franchement, quand on a auprès du Seigneur des supplications, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sincère là. Et il y a quelque chose de profond. Et donc c'est important pour nous de réaliser que on s'approche de quelqu'un avec nos requêtes, nos prières, mais aussi notre reconnaissance, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît. Et quand on prie, on ne doit pas être en colère contre Dieu, ou alors on doit se repentir de ça. On ne doit pas faire pression sur Dieu. On ne doit pas être dans une attitude où on pense qu'on se bat contre Dieu ou l'accuser des choses qui nous arrivent. Mais on vient devant quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime, on sait qu'il nous aime et qu'il a tout dans ses mains. Et donc dans cette pensée ici, il y a l'assurance pour nous de savoir que Dieu est sage, Dieu est suffisamment fort pour tout régler et il est suffisamment bon pour le faire. Et il est sage. Et donc, je peux faire connaître à Dieu mes besoins, mais avec des prières, des supplications, parce qu'il est bon, il est sage et il est fort. Et donc, la prière, c'est avant tout une affaire de cœur. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est pour ça que Jésus enseigne, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu parles avec ton Père. Et on sent ici que si on présente à Dieu tout, ça veut dire qu'on ne va pas prier à Dieu de temps en temps, mais ça fait partie de notre vie. La vie de prière, c'est quelque chose d'important. On se confie en lui, régulièrement. Et on sait qu'on n'a pas besoin de tout lui expliquer, il sait déjà. Et on veut se rappeler aussi tout ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on est en confiance devant lui. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de réentendre cette vérité, de prendre du temps, dès qu'il le pourra, pour exprimer au Seigneur vraiment ce qu'il a au fond du cœur, sans oublier la reconnaissance.
La reconnaissance, elle vient de celui qu'on connaît. Seigneur, tu m'as déjà tellement de fois béni. Tu as déjà posé tes mains sur mes enfants, tu as déjà préservé mes enfants, tu as déjà agi dans mon travail, tu as déjà agi dans ma santé, tu as déjà agi avec mes voisins, tu as déjà agi avec ma famille, tu as pris soin de moi. Alors Seigneur, c'est avec confiance que je viens vers toi. Et il y a une promesse ici. C'est que la paix de Dieu nous sera donnée. Une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que c'est une paix qui nous sera donnée même quand les choses ne semblent pas encore avoir été résolues. Moi, je vous assure que dans ma vie, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Je me souviens particulièrement de quelques fois où je suis descendu dans mon bureau, j'ai fermé la porte, j'étais pas bien. J'ai vraiment épanché mon cœur devant le Seigneur et je peux dire que le Seigneur m'a donné sa paix. Je me souviens aussi d'une fois où j'étais dans la voiture, je pleurais, j'étais particulièrement effondré, abattu. J'ai crié au Seigneur et je peux dire que le Seigneur m'a donné sa paix. Rien n'avait changé à l'extérieur, mais dans mon cœur, ma façon de voir et d'appréhender les choses avait changé. Et je vous assure que quand on sent que cette invitation que le Seigneur nous donne, on sent que c'est pas une prière vite fait au coin du lit avant de s'endormir ou le matin au petit déjeuner, bénis ma journée. Mais on sent que c'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de s'approcher du Seigneur et qui va faire connaître à Dieu ses besoins. Avec des prières, Seigneur, s'il te plaît, avec des supplications, c'est dur, Seigneur, qui va ouvrir son cœur avec de la reconnaissance. Seigneur, tu es tellement bon. Tu as promis, alors fais-le. Et on croit que le Seigneur, dans sa bonté, est fidèle. Et donc, dans notre société, on nous invite à pratiquer la gratitude. Parce que chacun reconnaît que c'est bon. Mais dans notre monde, on va nous inviter à pratiquer la gratitude sans Dieu. À soi reconnaissant. Reconnaissant pour la vie, reconnaissant pour le soleil, reconnaissant pour, la santé, voilà. Mais vous vous rendez compte la différence? On pratique la gratitude envers quelqu'un. Mais Dieu, tu m'as donné la vie encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu entends ma prière. Et aujourd'hui encore, tu prends soin de moi. Et donc, on a invité vraiment, nous, à pratiquer la gratitude et peut-être à dire à nos amis, ben oui, moi aussi, je pratique la gratitude, mais je la pratique envers quelqu'un. Et c'est pas juste parce que ça me fait du bien, parce que c'est normal, c'est juste. Et un des traits caractéristiques de ce qui met en colère Dieu, c'est l'injustice des hommes. Les hommes et les femmes sont injustes vis-à-vis de Dieu. Alors nous, on veut être juste. Être juste vis-à-vis de Dieu, c'est dire, Seigneur, il y a tellement de raisons de te dire merci. Alors oui, il y a peut-être des sujets qui me contrarient, mais au-delà de ça, il y a tellement de raisons. Je cite un texte de Colossiens, chapitre 3, verset 12. « Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime. » Pas rien ça déjà. Hein. Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix, instaurée par le Christ, gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour nous instruire et nous avertir les uns les autres, pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus-Christ, en remerciant Dieu le Père par lui. Ce texte nous parle de la paix du Christ instaurée par Dieu. Il nous dit que c'est à cette paix qu'on a été appelé et il nous invite à la reconnaissance constante vis-à-vis de Dieu. Et donc il y a dans cette idée de la prière une forme de lâcher-prise. Prière, supplication, reconnaissance, lâcher-prise devant Dieu. Peut-être qu'on a besoin de lâcher des choses ce matin. Une prière juste, une pensée juste. L'homme est comme la pensée de son âme, nous dit Proverbe chapitre 23 verset 7. L'homme est comme la pensée de son âme. Nos pensées, c'est le fruit de notre cœur. C'est pour ça que c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et que viennent tout le mal.
Immoralité, vol, meurtre, adultère, envie, méchanceté, tromperie, vice, jalousie, blasphème, orgueil, comportement insensé. Ce mal sort du dedans et c'est ce qui rend l'homme impur. Et la Bible nous dit qu'autrefois, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Et que l'être humain, il a les pensées de son cœur qui sont tournées vers le mal. Et nous devons vraiment veiller à nos pensées. Franchement, quand quelqu'un vous dit « je pense à rien », c'est pas vrai. Personne ne peut penser à rien, on pense constamment. La question importante, c'est est-ce qu'on pense à des choses futiles? Est-ce qu'on pense à des choses mauvaises? Ou est-ce qu'au contraire, on va nourrir nos pensées de choses bonnes? Et c'est compliqué, oui c'est vrai, mais ça s'apprend. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider à nourrir nos pensées de choses qui sont bonnes. Et quelque part, il y a une progression, on va le voir ensemble dans ces 3 points. Je me décharge sur le Seigneur, je vis cette prière juste, j'invoque un Dieu que je connais et donc j'ai de la reconnaissance dans mon cœur et je sais que si je veux être en phase avec ce Dieu-là, je dois veiller sur mes pensées. Vous croyez que moi, en tant que pasteur, je ne dois pas veiller sur mes pensées? Mais je dois y veiller. Si je laisse libre cours à mes pensées, c'est pas beau, hein? Comme vous. Faut pas se faire d'illusions. Mais je veux nourrir mes pensées de choses qui sont bonnes. Ça veut dire que je vais faire attention à ce qui, quelque part, rentre dans mon, ou sort de mon cœur. Et s'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, je vais apprendre à les décharger sur lui. Et là, nous avons tout un programme. Nourrissez vos pensées de ce qui est vrai. Franchement, il y a combien de fois il y a des mensonges que le diable met dans notre cœur? Et si, et si, et si, et si. Ce qui est vrai, c'est ce qui vient de Dieu. Et je peux me rappeler ce qui vient de Dieu. Le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne permet pas que je sois éprouvé au-delà de ce que je peux supporter. Le Seigneur pardonne pleinement celui qui se repent. Le Seigneur relève. Enfin, il y a plein de raisons. Le Seigneur ajoute à l'Église. Le Seigneur commence une œuvre dans le cœur des gens, il va l'achever. Le Seigneur prend soin de nous. Enfin, il y a plein de choses. Des choses vraies. Des choses nobles. C'est-à-dire des choses qui sont belles, justes, des choses pures, des choses qui sont dignes d'amour ou d'approbation, et de tout ce qui mérite respect et louange. On ne peut pas s'empêcher de penser, mais on peut veiller à ce à quoi on pense. Et pour ça, ça veut dire qu'on va veiller à ce qu'on regarde, ça veut dire qu'on va veiller à ce qu'on écoute, ça veut dire qu'on va veiller aux paroles qui sortent de notre bouche. On veut entretenir notre manière de penser. Et pour entretenir ma manière de penser, il faut que je me nourrisse des choses de Dieu. Si ma connaissance de Dieu, elle se limite, tiens, aujourd'hui j'ai un problème, il faudrait que j'en parle au Seigneur, mais ça marche pas ça. Ma connaissance de Dieu, elle se nourrit au quotidien. Je peux donc entretenir mes pensées en mettant un chant. Je peux entretenir mes pensées peut-être en partageant quelque chose avec un frère ou une sœur qui va aussi m'aider à regarder les choses autrement. Je peux aussi m'efforcer de voir les choses avec le regard de Dieu. C'est intéressant ça aussi. J'invite vraiment à faire ça. Parce que vous savez que quand il y a une situation un peu de tension, de conflit, et qu'on appelle un médiateur, le médiateur il va souvent dire à la personne, essaye de te mettre à la place de l'autre. Avec Dieu, on est invité, regarde les choses avec le regard de Dieu. Et Dieu, il est au-dessus, il voit tout, il sait tout. Il a tout dans sa main. Et de toute façon, son projet s'accomplit. Et c'est une grâce de participer. Et donc, ce qui arrive, ce qui se passe, le Seigneur n'est pas absent de tout ça. Une pensée juste, ou des pensées justes. Et puis enfin, une manière de vivre juste. Pour ça, il faut que j'apprenne à prier, à me décharger, à être dans la reconnaissance, que je veille à ce que je pense, ce qui nourrit mon cœur. Et ensuite, je vais apprendre à avoir une vie juste. Une vie dans laquelle le Dieu qui donne la paix sera avec moi. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que je fais. On a envie que Dieu soit avec nous, non? J'ai envie que Dieu soit avec moi. Pour que Dieu soit avec moi, il faut que je sois avec lui. Et pour ça, il faut qu'il soit d'accord avec ce que je vis. Et il n'y a pas de raccourci là. Si Dieu est pas en phase avec moi, comment voulez-vous qu'il soit avec nous? Alors oui, on a cette promesse, il est avec nous. Mais là, on comprend bien que cette idée ici, c'est Dieu approuve ta vie.
Et quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même favorablement, même ses ennemis. Et donc c'est important de vivre avec le désir de l'approbation de Dieu. Et Paul, il dit à ces gens ici, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, c'est-à-dire, on peut apprendre des choses, on apprend plein de trucs, mais les recevoir, c'est les reconnaître et les accepter pour agir en conséquence. C'est pas pareil. Ce que vous avez vu faire, c'est-à-dire de manière très pratique, ou dire, pratiquez-le. Et donc on a ici un ordre un peu logique. Comment on peut vivre ce qu'on n'a pas appris? Il faut qu'on apprenne. Apprendre à compter sur le Seigneur. Et qu'on soit d'accord. Là, on vient de parler clairement de la prière. On apprend que prier, c'est prier celui qu'on connaît. Pour le connaître, il faut apprendre à le connaître. C'est exposer ses besoins avec reconnaissance et se laisser toucher par lui. Maintenant, il faut le vivre et le mettre en application. Et c'est important parce que sinon, il y a quelque chose qui manque. Il y a 15 jours, j'étais dans une retraite où, justement, on nous faisait réfléchir à cette notion et on nous faisait sensibiliser au fait que aujourd'hui, les gens apprennent beaucoup, mais finalement, ils pratiquent peu. Et finalement, ils transmettent peu. Alors que la pensée biblique, c'est ce qu'on apprend, on doit le vivre et on doit le transmettre. Mais on ne peut pas le transmettre si on ne l'a pas vécu. Et donc, il y a cet équilibre qu'on doit trouver ce matin. Il y a des choses qu'on a appris, je crois, ou qu'on nous a rappelées. Là, on est appelé à les pratiquer. Et on est appelé aussi à les mettre en pratique et à les transmettre. Et il y a une assurance, c'est que le Dieu qui donne la paix sera avec nous. Jésus, le prince de la paix. La Bible nous dit que l'homme, malheureusement, ne connaît pas le chemin de la paix. Vous avez quelqu'un qui veut absolument être un jour prix Nobel de la paix, alors qu'il déborde de haine, de violence, de tourment. Ça colle pas, ça. Et l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Le chemin de la paix, il passe par le prince de la paix, Jésus. Prince de la paix. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Et donc, on a pour nous, là, une invitation aussi à nous laisser travailler par le Seigneur, ce qui nous amène à la 4e notion, c'est être des hommes et des femmes qui procurent la paix et qui pourront être appelés fils de Dieu ou que Dieu reconnaîtra comme ses fils. Des hommes et des femmes qui procurent la paix. La paix parce que c'est pas simplement parce qu'ils sont malins, ils sont de bons médiateurs, etc. Mais la paix parce qu'ils vont amener les gens à faire la paix avec le Seigneur, à découvrir ce Dieu de paix. Et ça, on a besoin de l'aide du Seigneur pour ça. Moi, j'ai envie d'être un homme de paix. La Bible nous dit d'ailleurs, Jésus, il invite ses disciples en disant, vous allez partager la bonne nouvelle, et s'il se trouve un homme de paix, vous resterez dans cette maison. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont des hommes et des femmes de paix, qui vont recevoir cette parole et ça va accrocher avec eux. C'est ça qu'on doit rechercher, des hommes et des femmes de paix. On veut être des hommes de paix qui rencontreront des hommes et des femmes de paix et qui vont permettre à l'évangile de se déployer. Conclusion pour nous, as-tu été saisi par le prince de la paix? Jésus, c'est le prince de la paix. Et puis il y a 4 étapes. Donc à quelle étape nous parle ce matin? Est-ce que c'est le besoin de faire la paix avec Dieu? D'être réconcilié avec le Seigneur. Peut-être on est en colère, peut-être, je sais pas, peut-être on sent bien qu'il y a une tension avec le Seigneur, on a besoin de faire la paix avec le Seigneur. C'est possible en Jésus-Christ. 2e étape, c'est recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, mais tu comprends avec ce que je vis. Non, mais là, ce que le Seigneur nous dit, c'est que il y a cette paix surnaturelle qui vient. Il n'y a pas de raccourci parce qu'on va se tenir devant lui, qu'on va prendre du temps devant lui, qu'on va lâcher prise devant lui, qu'on va être dans ce cœur à cœur avec lui, qu'on va être dans la prière, la supplication, qu'on va se rappeler qui il est. On va invoquer celui qu'on connaît, avec qui on a un jour été réconcilié. Parfois, il y a les gens, ils voudraient recevoir la paix de Dieu sans faire la paix avec Dieu. C'est pas possible. Il faut d'abord faire la paix avec le Seigneur. Et après, on peut dire, Seigneur, je suis troublé là. En ce moment, c'est lourd, c'est dur. Alors viens m'a donner cette paix
Tu l'as promis, cette paix qui surpasse l'intelligence. J'ai pas toutes les réponses, mais j'ai l'assurance, tu as tout entre tes mains. De toute façon, je te l'ai confié. Et là, on peut s'appuyer sur celui qu'on connaît. Tu me promets que si je me confie en toi, tu agis. Ah ben, je me confie en toi. Est-ce que peut-être on a besoin d'avoir le Dieu de paix avec nous? C'est-à-dire que Dieu approuve ma vie, approuve mes décisions, approuve mes choix. On sait que le Seigneur marche avec moi parce que je marche avec lui. Si on veut que Dieu soit avec nous, il faut faire ce qu'il veut. Un grand scoop, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Et vous, c'est ça que la prière, on a besoin de comprendre. La prière, on ne veut pas faire plier Dieu, c'est nous qui devons plier. C'est pas lui, C'est lui le chef. Et on veut que le Dieu de paix soit avec nous, et donc on veut travailler nos cœurs. Et enfin, on veut être un homme, une femme qui procure la paix, et qui est appelé fils de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que je nous souhaite aux uns et les autres, que le Seigneur nous comble de sa grâce et de sa paix en abondance. Plus je connaîtrai le Seigneur, pratiquement, parce que j'expérimenterai ce moment où je reçois sa paix, où mes pensées sont calquées sur les siennes, plus, la grâce et la paix habiteront mon cœur. On veut prier ensemble. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons partagé ensemble, qui est tellement pratique. Je nous invite à nous réjouir de ce que nous avons en toi. Bien sûr qu'il y a peut-être des sujets qui nous attristent, mais d'apprendre à nous réjouir déjà de ce qui est bon. Et c'est une grâce, Seigneur, de te connaître, en tout cas de savoir qu'on peut s'approcher de toi. C'est une grâce d'avoir réalisé la mort de Jésus. C'est une grâce d'avoir ta parole. C'est une grâce d'avoir une église. C'est une grâce d'avoir des frères et sœurs qui prient pour nous. C'est une grâce de pouvoir lever les yeux, d'avoir une assurance, une espérance. Franchement, Seigneur, il y a tellement de sujets. Tu nous invites, Seigneur, aussi ce matin à recevoir ta paix. Tu vois, celui qui est venu ou celle qui est venue chargée, accablée de toutes sortes de choses, tu veux, ce matin, voilà, qu'on dépose les fardeaux, les soucis, qu'on se rappelle le Dieu bienveillant que tu es. Tu veux aussi, Seigneur, que changer notre manière de voir les choses, nos pensées, pour que, Seigneur, nos pensées soient nourries de bonnes choses. Et je te prie vraiment de m'aider à nourrir mes pensées, de choses qui t'honorent, des choses qui soient justes, pures, saines, vraies, vertueuses, dignes de louange, d'approbation, Seigneur. Parce que je veux que tu sois avec moi, Seigneur. Tu veux nous apprendre à mener une vie juste et à être là où nous sommes, des hommes et des femmes de paix. Qu'on soit connus pour ça, pour notre douceur, pour notre amabilité, en nous rappelant que le Seigneur est proche. Amen.